Confidence, questionnement et mots de la fin. Pendant les 35 dernières années de mon vécu jusqu'à maintenant, j'ai toujours voulu faire de ce petit ouvrage l'œuvre de ma vie, un joyau personnel, tout en demeurant constamment honnête et intègre avec moi-même. Je pense que c'est bien réussi et j'en suis très fier de cette belle réalisation. Toute ma vie durant, par ailleurs, je me suis buté constamment à la dimension irrationnelle de l'être humain. Mais, toujours, je me devais de la respecter et de l'accepter, car ce serait se renier soi-même, puisqu'elle fait partie de notre vie de tous les jours. Et par quelle autorité m'accorderais-je le droit de juger et de vouloir changer les valeurs d'autres personnes, même si elles émanent de l'aspect spécifiquement émotionnel de l'être? Par quelle autorité, aussi, m'accorderais-je le droit d'essayer de changer les mentalités et les cultures? Une chose est sûre, toutefois. C'est bien évident que nous sommes des êtres de sensibilité et d'émotion, mais nous, humains, possédons aussi cette grande capacité de rationaliser notre pensée, nos perceptions et motivations émotionnelles. Alors, pourquoi ne pas s'en servir? Comme dit le vieil adage, nul n'est prophète dans son pays, et encore moins sous son tipi. Du haut de mon estime de soi, il m'arrive parfois de me prendre pour un autre, mais l'autre, c'est toujours moi-même. Bien que cet ouvrage ne prête le flanc à aucune critique puisqu'il ne véhicule que des évidences, il se peut toutefois que certains de mes propos vous aient dérangé. Si mon discours a provoqué chez vous quelques déceptions, c'est que vous avez sans doute quelque chose de mieux à proposer. Alors, apportez-moi, s'il vous plaît, quelques éléments de réflexion qui pourraient m'aider, soit à modifier, soit à renforcer mes convictions personnelles.